Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose ma recette 1, 2, 3, barlir. Donc, pour réaliser cette recette, j'ai besoin donc des ingrédients suivants. Un bol de farine blanche, donc je dose avec ce bol-là. Voilà. 2 bols de semoule fine, très fine. Et 3 bols d'eau. Cuillère à café de sel. Une petite cuillère à café également de vinaigre blanc, de la levure boulangère et de la levure chimique. J'ai besoin aussi du cacao parce que je vais faire en fait une version sans chocolat et une version avec chocolat. Voilà. Alors on commence. Alors on commence par mettre tous les ingrédients. Donc d'abord la farine. Hop. Voilà, ça c'est fait. La semoule fine, donc les 2 bols, le deuxième. Ensuite, je rajoute mes 3 bols d'eau, le premier, le deuxième, et le troisième. Voilà. Donc là, j'ai rajouté. Donc là, j'ai mis tous mes ingrédients. Donc je rajoute la levure boulangère. En fait, j'ai un petit paquet de 7 grammes. Donc je rajoute ça dès le début. Voilà. Je mets également ma petite cuillère de sel. Par contre, la levure chimique et le vinaigre, ça, je les laisse en fait à la fin. Un petit peu avant la fin, je rajoute donc mon vinaigre et ma levure chimique. Le vinaigre, pourquoi je le rajoute? Ça, c'est la petite touche personnelle. Ça, c'est pour en fait pour que il y a le maximum de trous. Comme c'est des crêpes 1000 trous, donc ça accélère en fait la levée. Comme ça, si vous voulez en fait les faire cuire tout de suite après, vous pouvez très bien les faire cuire. Ce qu'il y a, c'est que les trous en fait ils seront petits. Si on veut que les trous soient un peu plus gros pour qu'on puisse garnir avec du miel ou du chocolat ou de la pâte à tartiner, dans ce cas-là, on le laisse lever un peu plus. Donc là, je mets dans le blender et je commence à mixer. Donc là, j'ai divisé en fait ma pâte en deux. J'ai gardé une partie que je vais garder donc nature et l'autre partie, je vais rajouter du cacao. Je vais rajouter en fait 2 grandes cuillères. Si vous voulez rajouter du sucre, vous pouvez mettre du sucre. Mais moi, comme je vais les garnir, je ne mets pas de sucre. Je préfère que ce soit sans sucre. Donc là, je vais mixer pour mélanger le cacao avec la pâte. Et je vais laisser à reposer un petit peu parce que je préfère qu'il repose un peu, pas beaucoup, hein, ça sera une quinzaine de minutes, donc un quart d'heure, je les laisse reposer pour que je puisse avoir donc des gros trous en fait, hein, pour que mes 1000 crêpes, pour que mes crêpes 1000 trous, en fait, il y aurait, comme ça il y aurait pas mal de trous. Donc je les laisse reposer et on se retrouve pour donc vous montrer comment on fait cuire parce que pour la cuisson, là c'est pareil, j'ai une petite astuce personnelle. Donc tout de suite. Donc là notre pâte elle a levé. Moi je l'ai laissé un petit quart d'heure comme comme ça lève un peu plus et ça permettra donc d'avoir un peu plus de trous. Les trous de nos crêpes 1000 trous en fait seront beaucoup plus intéressants. Voilà, donc la pâte elle est comme ça. La texture elle est bonne. Il y a beaucoup de bulles, c'est nickel. Là c'est la pâte avec le cacao. Pour ça, donc j'ai besoin d'une poêle. Moi j'ai 2 poêles. Donc j'ai une poêle qui fait 20 cm de diamètre et une petite poêle. Donc là, celle-là, c'est celle que je préfère. Mais la petite poêle, ça c'est pour mes enfants. Hein. Ils aiment bien les petites crêpes. Donc je vais commencer par mettre un petit peu d'huile. J'ai
besoin également, je prévois toujours de l'eau bien fraîche et un petit saladier. C'est la petite astuce en fait que j'utilise pour que mes crêpes mille trous soient bien réussies et qu'ils soient imratables. C'est-à-dire que je fais cuire ma crêpe. Une fois que la crêpe elle est cuite, je fais refroidir ma poêle. Donc de toute façon on va voir ça. Et bien sûr la spatule pour les enlever. Et je les fais cuire en fait que d'un côté, hein, je les retourne pas. Voilà, donc nos crêpes mille trous sont prêtes. Donc vous voyez, donc là au niveau des trous, c'est nickel. On a tous les trous qu'il faut. Et au niveau de la cuisson, voilà, ça reste comme ça en fait. Ça c'est les natures. Là c'est avec le chocolat. Hop. Donc et pour ce qui est des petites, c'est pareil. Donc au niveau voilà, du visuel. On peut les accompagner soit avec de la confiture, là en l'occurrence j'ai mis de la confiture d'abricot, soit avec de la pâte à tartiner, ou avec du miel, ou bien de l'huile d'argan, ou même salée si vous souhaitez. Merci de votre écoute. Je vous invite donc à les essayer. Les essayer, c'est l'adopter. Bonne journée à vous. Au revoir.